Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du risque de lésions chimiques dans les stations de traitement des eaux. Nous allons voir les différentes étapes du traitement des eaux et identifier celles qui impliquent l'utilisation de produits chimiques corrosifs et irritants et ceux pouvant provoquer une lésion chimique. Les eaux usées industrielles et domestiques sont collectées par un réseau d'assainissement pour être traitées dans une station d'épuration avant d'être rejetées dans le milieu naturel ou réinjectées dans un circuit. Ces usines de traitement des eaux sont aujourd'hui très présentes autour de nous. Dans certains secteurs d'activité, l'utilisation de l'eau est tellement intense que ces industries disposent de systèmes de traitement des eaux directement sur leur site, comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique ou encore celle du papier. Elles ont des systèmes divers et complexes. Nous allons donc ici décrire les étapes les plus communes rencontrées allant donc du pré-traitement initial au traitement final. Le pré-traitement se compose en général de 3 étapes. Le dégrayage, le dessablage et le dégraissage. Le pré-traitement n'utilise pas généralement directement de produits chimiques. Cependant, ceux-ci peuvent être utilisés durant la maintenance des équipements, détergents, acides, basse forte pour le nettoyage. Vient ensuite le traitement primaire. Le traitement primaire est une simple décantation qui permet de supprimer la majeure partie des matières donc en suspension. Les matières supprimées forment au fond du décanteur un lit de boue qui est appelé boue primaire, et ces boues donc sont ensuite traitées parmi donc, les traitements possibles. L'un des traitements possibles sera donc la stabilisation chimique, qui donc peut être réalisée en utilisant donc de la chaux, qui est un produit extrêmement corrosif. Le traitement secondaire se fait le plus couramment par voie biologique, mais une voie physico-chimique peut la remplacer. Nous allons donc nous intéresser à cette voie physico-chimique, car elle va utiliser des produits chimiques agressifs, tels que la chaux, le sulfate d'alumine, qui est un irritant, afin de supprimer les matières en suspension. Ce traitement est souvent suivi d'une clarification. C'est donc la dernière étape de l'épuration de l'eau. Elle consiste à laisser reposer l'eau pour que les dernières impuretés tombent au fond de l'eau, et ensuite, après cette étape, l'eau est enfin rejetée dans la nature. Elle est suffisamment propre pour être rejetée sans danger pour l'écosystème. Les produits chimiques qui peuvent être utilisés à ce stade sont le chlorure ferrique, la chaux, le peroxyde d'hydrogène, l'acide oxalique, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique à 98% et de la soude caustique à 50%. Ces deux derniers servant dans la plupart des cas à stabiliser le pH de l'eau. Pour limiter l'écotoxicité des rejets d'eau usée, un traitement au phosphore est généralement demandé. À cette occasion, des irritants peuvent être utilisés comme le sulfate ferreux ou encore le chlorure ferrique. Un traitement tertiaire est également appliqué dans certains cas. Encore une fois, il existe différentes voies, mais si la voie physico-chimique est utilisée, alors l'utilisation de chlore, qui est un produit corrosif, pourra être intensive. Les stations de traitement des eaux vont également chercher à limiter leur impact et les odeurs nauséabondes. Pour cela, l'air est lavé avec des produits chimiques, généralement de l'acide sulfurique, de la chaux et de la soude caustique. Un dernier risque qu'il ne faut pas oublier est lié à la présence de nombreuses tuyauteries en acier inoxydable dans certaines installations. La maintenance de ces installations peut demander de réaliser des soudures. Des pâtes décapantes sont alors utilisées pour nettoyer les soudures sur les tuyauteries. Ces pâtes sont généralement composées d'acide nitrique, un produit corrosif, et d'acide fluorhydrique, un produit corrosif et toxique. Ce risque est très spécifique. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos Prévor pour vous informer d'ailleurs de la dangerosité de ce produit. Pour résumer, voici les principaux produits chimiques corrosifs et irritants utilisés dans les stations de traitement des eaux. La chaux, la soude caustique, l'acide sulfurique, le peroxyde d'hydrogène, le chlore et le chlorure ferrique. La formation de votre personnel à ces risques et le port des EPI adapté sera toujours votre meilleur allié pour éviter un accident impliquant une projection de produits chimiques. Cependant, le risque zéro n'existe pas. D'où l'importance d'avoir une solution de décontamination polyvalente qui va stopper l'agressivité de tous ces produits chimiques
En cas de projection avec l'un de ces produits, nous vous recommandons l'utilisation de la solution Difotérine. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir plus d'informations sur son action et son mode de fonctionnement. Petit aparté, le risque chimique n'est pas le seul risque présent sur les stations. Un des risques majeurs est également le risque de glissade. Il est accentué par l'utilisation de flocculants, une poudre qui est utilisée en règle générale pour le traitement de la matière en suspension qui, une fois mélangée à l'eau, donne un liquide visqueux et extrêmement glissant. Ce produit, une fois au sol, est très difficile à ramasser. Il laisse après nettoyage un film résiduel toujours glissant. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur l'absorbant Polycaptor qui sera en capacité d'assécher le sol pour avoir un sol sec, sans résidus et non accidentogène. Merci à vous, bonne journée.